Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur ma page Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec un oracle très particulier, puisqu'il s'agit de l'oracle message de vos défunts. Donc, on va voir aujourd'hui quels sont les messages de cartes qui se sont retournés. Alors, dans un premier temps, de quoi nous parle-t-on? J'accepte d'être authentique en m'ouvrant à des énergies sacrées qui m'apportent tout ce dont j'ai besoin dans ce monde. On vous demande de vous accepter non seulement tel que vous êtes, mais de vous ouvrir un petit peu à une autre dimension. Et ensuite, je crois en toi. Ne doute pas, tu atteindras tes objectifs, tu en as les capacités, ton chemin est tracé. Donc là, vraiment, aujourd'hui, on a l'énergie d'un de vos êtres chers, d'un de vos êtres disparus qui vous encourage à vous épanouir, à évoluer, à être de plus en plus dans la spiritualité, vraiment à ne vous fermer aucune porte. On vous dit que de toute façon, cela va porter ses fruits et que ça va vous ouvrir aussi de nouvelles portes. C'est ça que j'entends en fait. Il va y avoir des ouvertures dans votre vie. Alors, j'ai repris quand même, est-ce qu'on a des messages complémentaires? Ici, oui, on vous dit, prends soin de toi. Fais nettoyer ton corps physique, spirituel, émotionnel et mental. Pratique la méditation. Et enfin, n'oublie pas qui tu es. Ça tourne tout autour de ça, hein, c'est rigolo ça. Ton passé est derrière toi, mais celui-ci a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Donc là, vraiment, on vous dit, mais prenez soin de vous, prenez soin de votre personnalité. Vous êtes une belle personne et c'est, je vous le dis, c'est un de vos défunts qui vous envoie ce message. On vous parle également de purification. Donc, n'hésitez pas si en ce moment vous sentez que les énergies sont un petit peu lourdes à faire des pratiques, alors que ce soit purification par une auto-hypnose, en demandant de se libérer de tout ce qui est émotion négative, purification peut-être sous forme de rituel, en tout cas, quelle que soit la façon que vous avez de procéder, là on vous dit il est temps de faire un nettoyage pour vous retrouver finalement authentique, pour vous retrouver tel que sans, comment dire, sans artifice, j'entends. Vous voyez tout ça, en fait, vous êtes devenu une personne parce que vous avez tellement souffert, vous avez tellement vécu d'épreuves, tellement encaissé de choses que vous avez eu l'impression que ça vous avait changé. Donc oui, ça vous a changé dans un sens, mais vous êtes resté quand même cet être merveilleux et cet être qui a beaucoup non seulement de mérite, mais qui doit avoir une grande estime de soi parce que des portes vont s'ouvrir, on vous le dit, hein. Des choses vont se passer. Alors, ici, avec le Béline, de quoi nous parle-t-on? On nous parle d'héritage. On nous parle du passé. Donc là, on vous disait, fais une coupure avec le passé, prends les leçons et passe à autre chose. Et c'est un de vos êtres chers disparus qui vous le dit. Parce que ici, vous n'arrivez pas à vous apaiser. Vous êtes toujours à vous poser des questions. Vous êtes dans un conflit mental et vous avez du mal à reprendre pied par rapport à ce qu'on a dit de vous, par rapport à ce que l'on vous a fait, par rapport à ce que vous avez vécu. Vous en êtes venu à douter de vous, de vos capacités et même à croire que votre vie n'allait plus évoluer. Ici, on nous parle de pensée et d'amitié. Là, pour moi, c'est l'énergie que je ressens, cette douce énergie qui vient de l'au-delà. Et quand on vous dit « je crois en toi », c'est vraiment cette énergie qui vous est envoyée de douceur où on vous invite à être dans la spiritualité et à accueillir tout ce que vous pouvez accueillir dans votre cœur, dans votre âme
pour pouvoir vibrer le meilleur. Donc, là, vraiment quelqu'un de fidèle à vos côtés, même si actuellement, peut-être vous ne le ressentez pas parce que vous avez du mal à y croire. Mais là, on vous dit vraiment, cette personne veille sur vous. Ça peut être une femme, hein. Ici, nous avons l'étoile de la femme. Alors après, il s'agit d'un tirage général. Ça peut être une femme ou il s'agit de vous, la consultante. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est une énergie bienveillante. C'est une énergie protectrice. C'est une énergie aussi, attention, il y a quelque chose de puissant là-dedans. C'est quelqu'un qui vous pousse en avant, qui vous dit non mais voilà, crois en toi, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui était peut-être de son vivant, toujours qui vous portait un petit peu comme sur un piédestal, qui était toujours en train de vous valoriser. Et ça, j'ai envie de dire, même si la mort est passée par là, ça n'a pas changé. C'est toujours quelqu'un qui rêve du meilleur pour vous et qui, par l'intermédiaire de cette guidance, essaie de vous le faire passer. On vous dit ici, vous allez avoir le succès, donc la renommée, sur tout ce qui est conflit, que ce soit des conflits intérieurs pour lesquels vous allez vous apaiser, que ce soit des conflits avec l'extérieur. Mais bon, vous allez réussir à gagner de toute façon la pensée et l'amitié, les passions, et à vibrer de la façon la plus appropriée, la plus saine. Parce que les passions aussi, avec le feu, ça peut être, vous avez une tendance à vous enflammer, à vous emporter, et vous ne savez pas utiliser votre côté compulsif à bon escient. Et là, on vous dit, les passions, là, vont un petit peu s'harmoniser et ça va être un atout pour vous. Ici, on nous parle... Ah, ben là, on a l'étoile de l'homme. Ok. Donc, oula. D'accord. Alors là, j'ai pas tout compris. L'étoile de l'homme, la tour et l'amour. Ok. Là, a priori, j'ai quelqu'un qui vous aime, mais quelqu'un pour... En fait, c'est quelqu'un qui, pour être en paix, va avoir besoin de passer par un cataclysme, hein. C'est quelqu'un vraiment qui vous aime profondément, mais c'est quelqu'un pour qui le passé va s'effondrer. Voilà. Et sur l'étoile de l'homme, est-ce qu'on peut avoir... Oh là 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 là. Bon, pardonnez-moi de l'expression, mais là, sérieusement, je pense qu'il y a un homme qui va prendre plein fer. Voilà. Dans cette guidance, là, il n'y a pas d'arrangement. D'où la nécessité, si là, il s'agit de cet homme-là qui reçoit un message d'un de ses défunts, le défunt lui dit bien, prends bien soin de toi, parce que là, vraiment, il va y avoir du cataclysme sur cataclysme. Mais bon, malheureusement, c'est un passage obligé, hein. Derrière ça, il y a l'amour et les honneurs. Là, c'est un passage obligé. Pour en savoir plus quand même sur cette situation, parce que là, qu'est-ce qui va s'effondrer vraiment autant pour, a priori, cet homme? Alors, on va prendre l'oracle du mar de café. Hop, hop, hop. Le poignard, ok. Le chat. Et bon, on a quand même la couronne, hein. En fait, là, j'ai quelqu'un qui va encore être victime de trahison, quelqu'un qui n'arrête pas d'être poignardé, mais quelqu'un qui va devoir de gré ou de force tourner le dos et se restabiliser. Ici, nous avons le chat. Donc, le chat, la beauté, c'est quelqu'un qui va retrouver un rayonnement, quelqu'un qui va retrouver un équilibre et pour qui, on va dire ça comme ça, à la fin, ça va bien se passer. Mais quand même, les messages qu'on a eus depuis le départ, c'est n'oublie pas qui tu es, prends soin de toi et accepte d'être authentique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait longtemps voiler la face. C'est quelqu'un
qui a longtemps fait des compromis pour Pierre, Paul, Jacques, pour contenter tout le monde. On va dire ça comme ça. C'est quelqu'un aussi qui a un ego, mais alors, voilà, ici on a la carte du cheval, de l'étalon. C'est quelqu'un qui quand même qui a un ego surdimensionné, quelqu'un qui se croit beaucoup plus fort que ce qu'il est. Et aussi, attention, quelqu'un de têtu qui croit toujours avoir raison là. Mais là, il va être remis à sa place, hein, mais alors cadré bien, bien, bien comme il faut. Et malheureusement, c'est le chemin, il ne pourra pas y échapper. Ici, nous avons l'aigle. L'aigle, c'est l'invitation à prendre de la hauteur. C'est vraiment l'invitation aussi à un nouveau départ, hein, à reprendre de la force, à déplier toute son envergure. En fait, c'est comme si cet homme allait sortir. C'est comme s'il était prostré, enfermé dans un carcan et que en éclatant un petit peu tout ça, il allait se déployer, presque se déplier de toute son envergure. C'est bizarre, hein, c'est l'image que j'ai. Comme s'il était coincé dans un filet ou que d'un coup, hop, il étend les bras et que ça y est, les choses s'ouvrent et de nouvelles portes s'ouvrent puisque c'est ce dont on parlait, hein, d'ouverture de nouvelles portes ici. Ici, nous avons le signe du bélier pour ceux et celles à qui ça parle. Bélier, ça veut aussi dire que c'est quelqu'un qui est, mais on le disait, hein, tout à l'heure, quelqu'un qui a un caractère impulsif et quelqu'un aussi qui est très têtu et qui a besoin d'aller au bout du bout du bout. C'est quelqu'un aussi qui a un côté, j'ai du mal à comprendre les leçons, quoi. Il va se prendre une tour et puis d'un coup il va oublier, puis il va se reprendre deux tours et là il va commencer à réfléchir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui quelque part a un côté maso et qui fonce dans les obstacles tête baissée. Donc à un moment donné, il n'y a pas de hasard, hein. Je veux dire, si vous n'apprenez pas à éviter les murs, ben il y a un moment où ça fait mal. Et là, lui, ça va lui faire bien, bien mal quand même, hein, on va pas se mentir. Alors, ici, nous avons la carte de l'eau. Nous avons la carte de l'araignée. Et nous avons l'encre. Cette personne-là dont il s'agit dans le tirage et qui est concernée par les tours, c'est quelqu'un qui s'est fait enfermer dans une toile d'araignée, que ce soit par des personnes du passé, que ce soit par un entourage, que ce soit... C'est quelqu'un qui se sent prisonnier. D'un autre côté, c'est aussi quelqu'un qui avait besoin, vous voyez, c'est comme cette araignée aussi. Elle est en train de tisser sa toile. C'est quelqu'un aussi qui, pendant longtemps, a eu besoin de tisser une toile d'araignée pour maîtriser les choses. Vous savez qu'une toile d'araignée, c'est fait pour emprisonner les insectes. Et quelque part, j'ai envie de dire que c'est le... Comment on dit ça? Le... Tel est pris... celui qui croyait prendre, un truc comme ça. Je ne sais plus comment on dit ça, mais voilà. En fait, il est pris à son propre piège. Le piège s'est refermé dessus. C'est quelqu'un qui, pendant longtemps, a aimé avoir une cour autour de lui. Pour avoir cette cour autour de lui, il a tissé sa toile. Il a fait plein de choses. Je ne dis pas qu'il l'a fait de façon malveillante, mais... Des fois, c'était un petit peu limite. Il y avait un côté prêt à tout pour tisser son réseau et pour garder sa cour. Ouais, sauf que maintenant qu'il veut sortir de là et qu'il s'aperçoit qu'autour de lui, ben, ça devient catastrophique, et ben, il ne sait plus par où sortir. Voilà, tout simplement parce qu'il s'est tellement habitué à cette toile et elle est devenue tellement, tellement forte et tellement aussi étendue que c'est quelqu'un qui a du mal à trouver la sortie. Ici, nous avons la carte de l'eau. Ici, pour moi, l'eau, ça veut dire que c'est... Alors, on parlait du signe du bélier, mais on peut parler aussi des signes d'eau. C'est quelqu'un qui est changeant, voilà,
quelqu'un qui va passer d'une émotion à une autre. C'est quelqu'un qui va, à un moment ça va aller, à un autre ça va pas aller. Il y a un côté un petit peu cyclotimique là-dedans qui n'arrange pas les choses parce que c'est ce côté-là aussi ballotté par ses émotions qui fait qu'à un moment il a tendance à oublier les épreuves qu'il a subies en croyant que le moment prochain, tout s'est arrangé, tout va bien. En fait, là, non, tout ne va pas bien. Et si tout va bien, ça va pas durer, malheureusement, selon ce tirage, évidemment. Ici, nous avons la carte de l'encre. C'est quelqu'un qui, pendant longtemps, parlait de cette araignée-là qui se retrouvait piégée dans sa propre toile. C'est quelqu'un qui, pendant longtemps, a cru avoir un environnement solide, qui a cru construire quelque chose de solide dans sa vie. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, à propos de cette encre, l'enfant? Ah, c'est quelqu'un qui a résolu... Ah, d'accord, ok. En fait, cette personne avait un besoin de résoudre des... comment dire? Ce qu'il a mis en place dans sa vie, c'était par rapport à l'enfant qu'il était, par rapport à des choses qu'il a vécues enfant et qui ont conditionné le reste de sa vie. Donc là, c'est quelqu'un qui s'est figé dans un mode de fonctionnement, dans des certitudes, dans des choses même qui sont devenues nocives pour lui. Mais tout ça, c'est en rapport avec ce qu'il a vécu dans l'enfance. Donc, c'est vraiment, là, c'est quelqu'un qui a besoin de guérir son enfant intérieur, c'est clair et net. Ici, nous avons le bateau. Nous avons la balance et donc la carte de l'enfant. C'est quelqu'un qui va devoir vraiment retrouver son équilibre. C'est quelqu'un qui va devoir aussi s'éloigner de son enfance, qui va devoir tirer un petit peu un trait, mettre une croix sur son passé, en tout cas sur les aspects de son passé qui ont conditionné sa vie d'une certaine façon. Vous voyez dans les cartes, quand on vous dit sur cette carte-là, quand on dit « j'accepte d'être authentique », en m'ouvrant à mes énergies sacrées qui m'apportent tout ce dont j'ai besoin dans ce monde. Là, cet homme, pendant longtemps, a été dans le côté matériel. Quand je dis matériel, c'est terre à terre, tout ce qu'il y a, c'est sur terre et c'est pas ailleurs. Et maintenant, on lui dit, mais ça ne suffit plus, ça ne te nourrit plus, et c'est quelqu'un qui s'en aperçoit aussi, que ça n'est plus suffisant. Et on lui dit, connecte-toi à autre chose pour sortir de tes carcans. Et ça rejoint tout ce qui est thérapie holistique, puisque selon les soucis, selon ce que vous avez traversé dans votre enfance, hormis le fait d'avoir fait des thérapies avec des psychologues, voire des psychiatres, mais pour tout ce qui est remonté tout ce qui est de remonter dans l'inconscient, les thérapies holistiques, que ce soit l'hypnose, que ce soit la kinésiologie et beaucoup d'autres thérapies, peuvent vous aider justement à résoudre en profondeur, à voir ce qui a impacté votre vie dans votre enfance et en tant qu'enfant, et à devenir justement la véritable personne que vous devez être sans avoir cette carapace, ce fardeau qui vous a été mis dessus depuis tellement d'années. Alors là, ouais, c'est bon. Donc là, on invite cette personne justement à faire un nettoyage. On parlait de nettoyage aussi. Peut-être faire une thérapie en profondeur, que ce soit, je vous dis, hypnose, kinésio, ça peut être aussi de la microkiné, ça peut être, en tout cas, il y a différentes techniques pour évacuer les chocs, les émotions et les conditionnements dus au passé. Et tout ça, en fait, c'est perfide parce que ce sont des choses qui se sont intégrées en nous de façon totalement inconsciente. C'est pour ça qu'à un moment donné, tout ce qui est psychologie ou plus,
a des limites parce que là, on travaille uniquement sur le conscient. Et là, c'est vraiment du domaine de l'inconscient. Et maintenant, bah, cet homme a tellement évolué qu'il ne peut plus rester dans ce même cercle. Ça n'est plus possible. Ici, nous avons la carte du dragon. Nous avons la carte du pont. Et nous avons le cœur. À la base, cet enfant, c'était quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Et en fait, l'homme qu'il est devenu aussi a gardé ce cœur, mais ce cœur, à un moment, s'est figé. Ce cœur, maintenant, on dirait qu'il lui pèse. Parce que je vous dis, il y a trop de choses, il y a trop de choses autour, il y a un environnement trop lourd. Et c'est quelqu'un qui a besoin, qui a du mal à se séparer du passé, mais qui a absolument besoin de franchir ce pont pour retrouver la lumière, pour retrouver qui il est, parce que là, cette personne s'est perdue. Ici, nous avons le trèfle. Oh, ça, c'est magnifique. Le trèfle, les blés, est magnifique. Regardez. Dans les dernières cartes, dans les derniers messages de ce tirage, ici, nous avons le trèfle, nous avons les blés et nous avons la pensée. Et la pensée, vous voyez, on dirait, je vous parlais, puisque au départ, on est parti sur les messages des défunts et a priori, c'était une présence plutôt féminine. Et ici, nous avons un visage féminin. En tout cas, c'est une énergie très douce, quasi maternelle, qui veille sur cet homme en pensée et qui lui donne l'énergie, qui lui donne la puissance pour croire en lui et puis révéler son authenticité. Et c'est une période de chance qui s'annonce pour lui, une période de récolte aussi, après du tumulte, après beaucoup aussi de sacrifices, hein. On va pas avoir peur des mots. Mais après beaucoup de sacrifices, cet homme va retrouver l'équilibre, la sérénité et pouvoir enfin être lui et révéler toute la beauté qui l'anime et qui le caractérise. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à me contacter à saralouvoyance@gmail.com. Vous avez également mon site Instagram en bas sous la description et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance et prenez bien soin de vous. Bisous, bisous, ciao.